Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes sur les comètes de Blue. Installez-vous, c'est l'heure du tirage. Et aujourd'hui, j'ai demandé un tirage particulier. J'ai demandé un tirage sentimental pour tout le monde. Donc c'est mon premier. J'ai fait mes demandes toute la journée. On va voir si on va avoir nos réponses. J'en ai déjà tiré quelques-unes pour gagner du temps et je voulais faire un tirage un petit peu plus complet aujourd'hui. Donc on va aborder le sentimental. Attendez, je m'aperçois qu'il y a du bazar. Moi et ma légendaire maladresse, je fais attention. Voilà, je vous ai tiré quelques cartes en demandant le sentimental. Donc j'ai déjà tiré une première carte qu'on lira ensemble à la fin du tirage, que je garde ici. Et nous allons pouvoir commencer notre tirage sentimental. C'est parti sur The Love Boat. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, que tout se passe bien chez vous et que vous terminez ce week-end en beauté. Voilà, on va commencer. J'ai oublié d'allumer une bougie, excusez-moi. Ah. Voilà, on est au complet. Alors, donc un tirage sentimental. Au passage, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires, si possible, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire en couple avec vous-même, par exemple, un truc comme ça, vous voyez. Euh, on va dire cœur rouge, vous êtes en couple, et cœur bleu, vous êtes célibataire, on va dire. Si ça vous dit, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est pas de la curiosité mal placée, mais c'est peut-être pour adapter aussi mes prochains tirages. On va voir, sentimentaux. Voilà. Alors, je vous préviens, je fais pas tout ce qui est flamme jumelle, truc muche là, un peu trop perché et qui fait perdre du temps à beaucoup de personnes, j'ai l'impression, surtout, et que ça rend pas mal de personnes malheureuses. Alors je suis désolée pour celles qui croient aux flammes jumelles. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment à la mode là, mais tous les trucs un peu trop tortureux, on va dire. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Non. Âme sœur, oui. Voilà. Mais c'est tout. Pas de flammes jumelles, pas de trucs dans une autre vie, pas de. Enfin, si, dans une autre vie, si, parce que c'est les liens karmiques, mais pas de flamme jumelle. Voilà. Parenthèse fermée. On est parti pour notre tirage sentimental. Si les cartes veulent bien me parler de sentimental, on va voir. Donc la première carte que je vous ai tirée, c'est de mon beau tarot rose et doré. Donc on a les amoureux dans le tarot. Ah donc on parle déjà d'amour là alors on y est. Donc pour les amoureux, on va parler aussi de communication, d'amour, de passion, de tentation, de confiance, voilà, mais aussi d'union et de vulnérabilité. Oh mon Dieu, c'est dur. Euh, Elle représente tout ça, cette carte. Alors tout dépend de votre situation actuelle et si ça vous parle ou pas. Il peut s'agir aussi d'une relation émotionnellement très forte, mais aussi une amitié très forte, un partenariat professionnel, une relation amoureuse ou un mariage. Il y a aussi la notion de si vous avez rompu récemment avec quelqu'un, il se peut que ça reparte. Il se peut, entre guillemets, attention, on met beaucoup de précautions, ou au moins de vous retrouver.
Elle peut aussi représenter un choix qu'on doit faire et qui peut entraîner des conséquences. Vous pouvez par exemple avoir le choix entre deux emplois, l'un tourné plutôt vers le financier et l'autre tourné plutôt vers le côté plutôt créatif, on va dire. Si vous prenez une décision dans les jours qui viennent concernant le professionnel, sachez qu'il y aura un gros impact sur votre vie future. Mais on peut voir avec d'autres cartes pour compléter tout ça. Donc je vous la remontre parce qu'elle est belle. Voilà, les amoureux. Je vous ai tiré une carte de notre oracle des messages de l'univers. Et là, on nous parle de bonheur, tout simplement. C'est pas mal quand même pour un début de tirage, non? Vous en pensez quoi? Alors, le bonheur, on nous dit, on va nous parler de plaisir de vivre, de sourire et de résilience. Il y a beaucoup de cœur dans cette carte quand même, hein. On est bien parti. Alors, on me dit aussi, tout ce que j'attends de toi est simple. Te savoir heureux, heureuse, rien de plus. Pour cela, je t'invite à suivre, à sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me rencontreras. Le bonheur, tout simplement. Voilà. Et j'avais envie de revenir à mon beau oracle de Titania que j'ai pas manipulé depuis un moment. Comme on aborde le côté sentimental et qu'il est assez axé sentimental, j'ai tiré une carte, mais il y en a une deuxième qui est tombée. Donc on va regarder toutes les deux. On a le soleil et l'anneau. Donc là, je pense qu'on nous parle d'amour et on nous dit que c'est un amour fort et durable avec l'anneau ici. Attendez, je vérifie 2-3 choses. Oui, c'est un amour protégé et solide. Amour protégé et solide. C'est super! Bien, mes demandes ont été un petit peu exaucées, on va dire, pour le moment. On va voir le reste. Voilà, j'ai encore me brûler. Bon, on va les mettre comme ça. Et celle-ci, comme ça, sans faire de bêtises. Et on va garder celle-ci à côté de nous. On garde le bonheur tout près. Donc c'est parti. On va enchaîner avec notre 77 d'Alias Kay, comme d'habitude. On va demander un tirage sentimental. La célébration derrière. Alors, ça y est, j'ai chaud. Dès que je fais un tirage, moi... Hop. Pardon. Donc, un tirage sentimental pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un peu la voix fatiguée aujourd'hui. Mais on va le faire. On va demander le sentimental pour ceux qui nous regardent. Bon, on a été exaucé déjà. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de nuit, de sombre, de santé, d'ancrage. Bon, elles sont prêtes, on y va. Hop. On nous parle de quelqu'un de seul ou d'isolé ou à un carrefour. Ah, elle est revenue. Quelqu'un qui serait dans la nuit, quelqu'un qui ne sait pas où aller avec ce carrefour. Je
Je vais aller voir. Derrière la nuit, on a le côté caché, ou ce qu'on ne connaît pas encore. On a la renaissance, on coupe avec le passé pour une renaissance. Et on a la lumière. Il y a une petite pause, peut-être concernant le médical ou pour une guérison. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles communications concernant un nouveau projet. On nous parle de triomphe sur l'argent. On va avoir de la chance. Chance au printemps, ok. Ou quelqu'un qui concerne quelqu'un qui est né au printemps. De ce côté-là, on va nous parler de quelqu'un donc de célibataire ou qui est à un carrefour de sa vie. On nous dit qu'il va, il ou elle, célébrer. On nous parle de réconciliation ou de rencontre. Là, on nous parle d'amis proches, d'amitié. On nous dit aussi qu'on a pris du recul, qu'on est en harmonie, qu'on est quelqu'un plutôt d'épanoui. Ok, on nous parle d'une femme. Voilà, il s'agit d'une femme née en été. Ou alors, attendez, oui, on est position de lotus, on est équilibré et on a l'épanouissement et ça concerne une femme là. On parle de connaissance et de savoir, on va peut-être apprendre quelque chose ou on est dans l'apprentissage de quelque chose. On va continuer. Bon, excusez-moi. J'ai vraiment chaud, pardon. Bon ben voilà, on peut y aller. Hop là, ah ben on reparle d'amitié, ok. Donc de frères et sœurs. Bon, on continue, on verra. Donc je vais demander un tirage sentimental, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous regardent. Un tirage sentimental général. Alors, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous dit rien, n'essayez pas de le faire entrer dans votre situation ou dans votre vie. Hein. C'est pas grave. On nous parle d'aveuglement ou de quelque chose qu'on aurait gardé pour nous. Ok. Quelque chose qu'on cache. Ah ah. Sentimental, s'il vous plaît, pour ceux qui me regardent. Des conseils, hop là. On nous parle d'élévation. Sentimental général pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. On nous parle de choses bloquées, fermées, et là on nous parle d'émotions. Ok. Il y a quelque chose de secret qu'on garde en nous là. Il y en a une qui s'est retournée. Alors c'est pas dans les cartes, mais je me dis que... Ah, on me dit non. Il y a quelque chose... il y a une blessure qu'on n'a pas guérie. Et qui nous bloque.
quelque chose de secret qu'on ne dit pas. Alors, on me dit non, non. On me dit non sur la porte fermée. On parle d'émotion, d'élévation. Une seule carte, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour ceux qui nous regardent. Il y a un blocage. Ah, on me parle de signature là. Ok. On dit qu'il y a un blocage au sujet de l'amitié. D'un ami proche. On dit non sur une signature. On ira recouvrir. Concernant le sentimental, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des messages, des éclairages à nous transmettre, s'il vous plaît? On est bloqué dans nos émotions. Quelque chose est bloqué, ça nous donne de l'émotion plutôt. Hop là. On parle de douceur, de cadeau, de dons. Là, on nous parle d'élévation sur nos émotions. Et on va recevoir un cadeau, de la douceur de la part de quelqu'un. Là, on nous dit non sur les signatures. Non signature. Douceur cadeau. Je vais aller retourner cette carte-là. Ben là, voilà, la réconciliation. On parle d'une réconciliation qui serait bloquée, ça nous donne des émotions, ça nous rend triste. On nous parle de réconciliation et de signature. Je vais aller recouvrir le nom. On parle d'amitié, de réconciliation sur l'amitié. Et on dit non à cause d'une signature. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un terrain d'entente. Il y a un rapprochement, mais on me dit non. Non à quoi? On va recouvrir. Autant le oui est beau et magnifique, autant le non... on me dit non, oh, prenez du recul. Ok. On va trouver un terrain d'entente sur une signature là. Une réconciliation... On me dit non sur le blocage. Prenez du recul, méditez, soyez zen, ok? Vous allez atteindre l'élévation. Ça va... Ah, ça va passer en fait. Hein. On va aller recouvrir l'émotion pour notre tirage. Prenez du recul,
il va y avoir... Mince, beaucoup trop de cartes. Il va y avoir... ce compromis là, c'est pas forcément signature, mais ce compromis avec cette réconciliation ou un terrain d'entente dans la douceur, ok? Je voulais recouvrir l'émotion et j'irai recouvrir ce qu'on cache, ce qui nous bloque. C'est de l'émotion qui dure depuis un moment, ok? Mais encore. Si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a fâcherie forcément. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Ah, le cadeau, ok. Le cadeau inattendu. Le cadeau de la vie. Moi, j'entends que il vous a fallu du temps, ou il vous faut du temps pour guérir de ces émotions. Il y a un cadeau de la vie qui arrive. Un cadeau inattendu. Là, j'ai la douceur. Et le don aussi. On va vous offrir quelque chose. Bon, pas forcément du matériel, hein, mais je vais aller recouvrir l'aveuglement, ce qu'on cache au fond de nous, là. Et ensuite, je recouvrirai la porte. Vous vous sentez bloqué là, mais ça ne va pas durer. Hein. Ça semble dur. Il semblerait que ça dure depuis un moment, mais vous allez aborder un nouveau cycle avec le cadeau de la vie et la douceur ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'aveuglement, s'il vous plaît? Ou ce qu'on cache au fond de nous. Est-ce qu'on peut me donner un message, s'il vous plaît? Bon, je vais aller la chercher. Ah, il pourrait... il pourrait s'agir d'un enfant ou d'un nouveau projet ou d'une grossesse ou d'un désir d'enfant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va avancer, on va rouler. On va avancer là-dessus. Alors, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Je vais recouvrir... Je vais retenter. Je vais recouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on a sur la porte? Le blocage. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner un message clair sur la notion de blocage et de porte fermée pour ceux qui nous regardent? On a de la mélancolie, du manque. Ok. On a des envies. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur signature? Qu'est-ce qu'on a sur signature? On a spiritualité. On fait peut-être on décide peut-être de se tourner vers la religion, vers la spiritualité. Là, on a la méditation avec la prise de recul. Il peut s'agir aussi de faire un accord, par exemple, avec nous-mêmes et nous dire que, voilà, à partir de maintenant, je vais plus m'intéresser à des choses plus profondes, plus élevées, peut-être me tourner vers la religion. Tout dépend de votre situation à vous.
Et là, je pense que ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser. Et vous allez retrouver peut-être plus de calme, plus de douceur pour arriver à cette guérison. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? La douceur, le don, s'il vous plaît. On nous parle de cet hiver où la douceur va traverser les montagnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle d'équilibre, de protection. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires concernant ce tirage, s'il vous plaît? Une dernière carte sur le cadeau inattendu là. Le cadeau inattendu de la vie. Rapidement. Ah oui, donc là, la tristesse avait bien, ou l'émotion avait duré longtemps. Bon, bah j'ai juste rapidement, donc je vais redemander une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cadeau de la vie inattendu qui arrive rapidement? Qu'est-ce qu'on a comme message, conseil, éclairage, s'il vous plaît? Dernière carte. Je vais aller la chercher. Ah, on parle du consultant. C'est vous qui regardez. Il y a un cadeau inattendu qui arrive rapidement pour le consultant ou la consultante. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? J'en ai pris deux. On parle de communication que vous avez souhaité demander. Vous allez avoir des nouvelles. Bon, je vais enchaîner avec notre oracle des miroirs pour compléter ce tirage ou avoir d'autres messages pour d'autres personnes. Derrière, j'ai le triomphe. Oui, en fait, j'ai envie d'avoir d'autres informations moi, pour ce tirage. On a le triomphe sur l'amour. On a la protection divine. Et on nous parle de guérison. Oui. Oui, à quelqu'un, un homme d'un certain âge. Alors, on a triomphe. Est-ce que je vais les mettre? Bon, là-dessus. Triomphe sur le grand amour. On a la protection divine. On a une guérison. On me dit oui. Oui pour la sagesse ou un homme d'un certain âge. Mais là, j'opterais plutôt un homme d'un certain âge vu la lecture. Ah, top. Merci pour ces messages supplémentaires. On va aller voir l'oracle des miroirs. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire ou d'autres messages concernant le sentimental, hein, toujours? On y est? Alors, je vais couper. De rêve. On parle de rêve et de victoire à la coupe, de souhaits qu'on aurait fait, et on a la réussite sur ce qu'on a demandé. On a la protection avec le miroir magique. Qu'est-ce qu'on a là? Victoire, hérédité, solitude. Ok, allez. On va demander 5 cartes. Voilà. Trop de cartes. On parle d'intuition, d'envie, de désir. 5 cartes, s'il vous plaît, pour notre tirage sentimental de ce soir.
On a quand même la protection sur le grand amour. On a le triomphe, une guérison, un oui. Et un homme d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? En 5 cartes. Je vais aller les chercher. Et 5. Alors, on découvre nos cartes, pardon. Alors, on a le miroir magnétique, donc on parle de vous, le consultant. À nouveau, on nous parle d'amour qui tombe là. On nous parle d'instabilité, vous n'êtes pas très à l'aise ou en recherche d'équilibre. On nous parle de voyage et on nous parle de hérédité, ok, d'abondance également. Alors, on nous parle de vous, consultant, ça concerne l'amour, vous ne vous sentez pas très à l'aise ou il s'agit, ou à cause de distance, et l'hérédité. Je vais aller recouvrir l'instabilité et l'hérédité. Pourquoi on nous parle de ça? Ah, il y a l'instabilité parce qu'il y a du retard. Ça a l'air de vous stresser. Et il y a des discussions par rapport à cette distance. Concernant l'hérédité, de quoi s'agit-il? Trop de cartes. Une dernière carte sur l'hérédité, s'il vous plaît. Et une réussite. On parle de réussite dans votre famille, réussite d'examen, réussite dans votre domaine. Je vais tirer une dernière carte pour l'amour. On nous parle d'argent, d'abondance. C'est aussi la roue de la fortune. Un dernier message concernant l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a eu 2 fois la carte du consultant, hein. 2 fois l'amour. Et ici, on nous parlait aussi d'amour protégé et d'amour solide en fait. Une dernière carte, je vais aller la chercher. On a la victoire. Super! On l'a eu à la coupe tout à l'heure, il me semble. Donc ça va être une relation solide, comme on nous disait là, ici. On n'a pas eu de carte négative, j'en suis très contente. Et là, on a à nouveau la naissance, les nouveaux projets. On va terminer notre super tirage sentimental avec la carte de l'amour universel qui nous parle d'un ange gardien, de votre ange gardien. Alors, avec l'ange gardien, on nous dit, de temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise, mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu, juste derrière. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin. Alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Voilà, on termine avec ce beau message, pardon, ça m'a émue. Je vous souhaite évidemment d'être protégé et béni, que votre ange gardien soit toujours avec vous. Et soyez heureux, prenez soin de vous, et puis à bientôt sur les comètes de Blue. Bye bye.